Sud Radio Regard de Femme, Michel Vianès. Bonjour Michel. Bonjour Jean-Marie. Vous êtes présidente de l'organisation non gouvernementale Regard de Femme. Michel, ce matin, vous revenez sur un rapport remis par des parlementaires qui se penchent sur l'impact de la dépense publique sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Ça a l'air aride comme ça, mais c'est important. On parle des budgets publics, des mairies, des collectivités ou de l'État, et de la manière dont on peut se rendre compte s'ils profitent autant aux femmes qu'aux hommes. D'abord, comment on fait pour mesurer le fait qu'un budget public profite autant aux femmes qu'aux hommes aujourd'hui ? Eh bien, il faut des statistiques ventilées par le sexe pour savoir s'il y a les femmes et des hommes, des garçons et des filles, par exemple pour les budgets, par exemple pour le sport, pour les jeunes, qui permettent de voir qui en profite, qui peut aller dans le stade qui va être construit dans la commune, qui peut, au point de vue santé publique aussi, est-ce que tous les financements de la santé publique sont distribués de la même manière pour les filles et les garçons, pour les femmes et les hommes. Et là, c'est concret, c'est pratique, et ça montre justement comment on peut enfin essayer de résoudre ces problèmes fondamentaux de l'inégalité entre les femmes et les hommes dans toutes les politiques publiques. Alors, vous parlez de problèmes fondamentaux d'inégalité entre les femmes et les hommes dans toutes les politiques publiques. Ça signifie aujourd'hui que quand on apprend que telle mairie a tel budget ou alors que l'État a tel budget chaque année, ça profite davantage aux hommes aujourd'hui ? On arrive à le mesurer, ça, ou pas ? Eh bien, aujourd'hui, on parle de neutralité, mais c'est une neutralité qui a des biais qui fait qu'on ne peut pas le mesurer. Tant qu'on n'a pas de statistiques ventilées selon le sexe, on n'y arrive pas. Et c'est pour cela que c'est extrêmement important. L'INSEE est en train de le faire, mais tous les ministères dans les communes aussi sont en train de faire des demandes pour essayer de voir justement à qui profite l'argent public. Et donc aujourd'hui, à défaut de statistiques, vous soupçonnez la dépense publique de profiter davantage aux hommes ? En quelque sorte, oui. Par exemple, si on étudie sur la santé de la population, on s'aperçoit qu'un grand nombre de politiques de santé ne prennent pas du tout en compte les femmes. Alors, je dirais plusieurs points de vue. Au point de vue, on en a parlé il y a quelque temps sur ces diagnostics qui ne voient pas, par exemple sur les diagnostics pour les AVC, on ne sait pas comment les diagnostiquer. Donc c'est là un point important. Donc quand on voit qu'il y a plus de femmes qui aujourd'hui en France meurent d'AVC, on peut se demander pourquoi. Et c'est pour ça qu'il faut remonter la chaîne, aller vers des statistiques sexuées avant, en amont, et puis en fonction de ça, dire comment on peut adapter les politiques publiques, les politiques de santé, les politiques de sport, mais dans tous les domaines, les politiques d'éducation, pour qu'elles impactent de la même manière les filles et les garçons. Alors revenons à l'échelle d'une ville ou alors d'une métropole. Vous en avez parlé plusieurs fois, les dépenses en matière de sport. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on fait un budget pour la pratique sportive, eh bien ça veut dire que quand on décide de dépenser de l'argent pour construire un terrain de football, ça va profiter surtout aux garçons ? A priori, ça pourrait, et c'est ce qui se faisait. Donc maintenant, il va falloir trouver tout ce qu'il faut, sur quoi il faut agir pour que ça puisse profiter aussi bien aux filles qu'aux garçons. Par exemple, dans les terrains urbains, s'il n'y a pas d'éclairage public, les filles ne seront pas là le soir. Et logiquement, donc, et le soir, ça tombe tôt en hiver. Donc, ça voudrait dire qu'elles ne peuvent pas du tout les utiliser en dehors des périodes de scolaires. En revanche, si on rajoute un éclairage public à la dépense terrain de foot, par exemple, ça voudrait dire que ce serait une dépense aussi bien pour les femmes que les hommes. On est d'accord ? Exactement, pour tout le monde. De toute façon, toutes les mesures qui sont positives pour les femmes, elles sont positives pour toute la population. On est tout à fait d'accord. Et pour les hommes aussi, en théorie. Ça devrait l'être aussi. Dernière question. Ce à quoi vous appelez, c'est ce qu'on appelle en France un budget genré. Ça a mauvaise réputation, ce terme. Oui, on part sur une idéologie qui va faire un biais négatif, totalement, alors que l'appellation budgétisation, parce qu'on est bien sur le processus, budgétisation intégrant l'égalité, là on est bien sur comment faire avancer l'égalité entre les femmes et les hommes dans toutes les politiques publiques. Ça c'est un changement de sémantique, mais ça reste le même principe. Merci beaucoup Michel Vianès. Je rappelle que vous êtes présidente de l'ONG Regard de Femme. On vous retrouve samedi prochain. C'est tout à fait, à samedi prochain.